jusqu'où les Russes sont prêts à aller pour nous déstabiliser, même plus, si l'on en croit le Kremlin, la Russie est en guerre contre l'Europe. Bon, on ne sait pas jusqu'où ils vont aller. Il faut espérer que ça s'arrêtera à un moment où, en tout cas, que les pays européens auront une réponse qui permettra d'arrêter ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une intensification ces dernières semaines de ce type d'actions qui atteignent d'une certaine manière leur but, puisqu'elles visent à faire peur et à déstabiliser. Donc déjà, faut pas céder à la panique, parce que c'est tout ce que cherche c'est dans la logique, je veux dire, c'est écrit dans des documents officiels du Kremlin, des services de renseignement russes, qui est la déstabilisation de l'Europe occidentale pour créer du chaos, particulièrement au moment des élections. Donc en France, on va bientôt rentrer dans une période électorale, des élections municipales. Les services russes ont tout intérêt à essayer de déstabiliser, de créer des conditions d'un chaos. Voilà. Ce qui est très nouveau dans cette opération, très bien, que vous venez de parfaitement décrire, et qui est très intéressant, c'est que au début de l'invasion russe de l'Ukraine par la Russie, beaucoup des services occidentaux ont expulsé des espions russes officiels qui étaient là, on sait, je veux dire, c'est des choses, il y a des agents secrets, clandestins, et puis il y a des gens qui sont en poste dans des ambassades, dont le métier est de faire de l'espionnage. Ça se sait, les Français, les Britanniques, les Allemands ont expulsé énormément d'espions russes. Donc peut-être qu'on a pensé qu'une fois que ces gens étant sortis de nos territoires, la menace était moindre.